Je me pose une question. Comment les scientifiques savent-ils tout ce qu'ils savent? Et surtout, comment en sont-ils sûrs? Ça, c'est une bonne question, la petite voix. Pour te répondre, il faut expliquer la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre et à expliquer les choses. Cette méthode, on l'appelle la démarche scientifique. Vas-y, donne-moi un exemple concret. Allons-y. Tu sais que dans l'Antiquité, des savants comme Aristote ou Ptolémée sont convaincus que notre planète, la Terre, est immobile au centre de l'univers et que le Soleil, comme tous les astres, tourne autour d'elle. C'est l'hypothèse du géocentrisme. Mais c'est faux. Comment peuvent-ils dire cela? Eh bien, à l'époque, toutes les observations se font à l'œil nu. Forcément, quand on observe la trajectoire du Soleil depuis la Terre, on voit que le Soleil se lève à l'est et qu'il va se coucher à l'ouest. Vu depuis la Terre, le Soleil peut donner l'impression de tourner autour de nous. Mais attention aux apparences, c'est juste une intuition sans véritable démarche scientifique. C'est vrai que c'est trompeur. Et puis il y a un hic quand les astronomes observent le mouvement des planètes. Leurs déplacements apparents forment parfois une boucle dans le ciel, ce qui est incompatible avec un mouvement circulaire autour de la Terre. Pour rendre compte de ce phénomène, les savants ajoutent un deuxième mouvement circulaire aux planètes, un épicycle. Bien qu'à l'époque, les scientifiques réussissent très bien à décrire le mouvement des planètes grâce aux épicycles, ils ne parviennent pas à expliquer l'origine de ces multiples mouvements circulaires. Ah, donc il faut proposer une nouvelle hypothèse? Beaucoup plus tard, au XVe siècle, l'astronome Nicolas Copernic avance une nouvelle hypothèse. Pour lui, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et toutes les planètes, dont la Terre, tournent autour de lui. C'est l'hypothèse de l'héliocentrisme. Et ce n'est pas tout. Pour Copernic, la Terre n'est pas immobile, mais elle tourne sur elle-même. À ce stade, Copernic en est à la première étape de la démarche scientifique, c'est l'hypothèse. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Et c'est quoi la deuxième étape? Après, place à la construction d'un modèle. Copernic s'appuie sur les observations astronomiques anciennes, et surtout sur de savants calculs mathématiques pour appliquer son hypothèse. Son modèle n'est pas encore parfait, mais il parvient à rendre compte de façon plus précise du mouvement des planètes. Ensuite, en admettant que l'hypothèse héliocentrique est correcte, il devient possible de faire des prédictions. C'est-à-dire qu'à partir du modèle, les astronomes déduisent par exemple les positions des planètes du système solaire. Mais rien n'est prouvé, ce ne sont encore que des calculs, des prédictions. Encore faut-il les vérifier. Ok, deuxième étape, modèle et prédiction. Et ensuite? Ensuite, il faut bien les tester, grâce à l'observation par exemple. Galilée dispose d'un nouvel outil, la lunette astronomique. Elle lui permet de découvrir les phases de Vénus et des satellites de Jupiter. Ces observations contredisent et donc invalident l'hypothèse géocentrique, renforçant du même coup celle de l'héliocentrisme. Et puis, à l'observation, s'ajoutera plus tard l'expérimentation. Un exemple célèbre, c'est le pendule de Foucault, du nom du physicien français Léon Foucault. Au XIXe siècle, il invente un dispositif expérimental, un grand pendule dont le mouvement met en évidence la rotation de la Terre sur elle-même. Compris! C'est grâce aux observations et aux expériences qu'on peut tester la validité d'une hypothèse. Exactement. Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu'aucune observation ou expérience ne vient montrer qu'elle est fausse. Et plus elle résiste à l'épreuve du temps, plus elle s'impose comme une description correcte du monde. Mais attention, il suffit d'une seule observation contraire pour que l'hypothèse s'effondre. Et dans ce cas, c'est définitif. C'est ça, la démarche scientifique. Elle consiste à tester les hypothèses pour démontrer si elles sont fausses ou non, et à conserver uniquement celles qui n'ont pas été invalidées. Mais alors, on n'est sûr de rien. Comment faire confiance à la science? C'est justement en testant systématiquement la validité des hypothèses, et en gardant toujours l'esprit critique que la science progresse. C'est ainsi qu'on est passé de l'hypothèse géocentrique à l'héliocentrisme. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, avant d'être publiée et annoncée au monde entier, chaque nouvelle découverte est observée à la loupe par un collège de scientifiques indépendants pour voir justement si la démarche scientifique a été respectée. On appelle ça la revue par les pairs. Et puis ensuite, les travaux publiés deviennent accessibles à tous les scientifiques qui peuvent donc se corriger entre eux. Donc tu vois, la science, c'est aussi un travail collectif et collaboratif qui s'enrichit et évolue en permanence. D'accord, compris. Et vive la démarche scientifique, c'est pour la science.